C'était le cœur battant des médias d'Afrique il y a encore quelques années. Le Gabon redonne vie à l'un de ses joyaux culturels et médiatiques, la mythique Radio Africa numéro 1. Africa numéro 1, beaucoup de souvenirs d'Africa numéro 1. Beaucoup de nostalgie d'Africa numéro 1. Et maintenant que ça revient, espérons que les émissions qui passeront à Africa numéro 1 soient comme avant. Parce qu'on était instruits et impressionnés par les aventures mystérieuses du fin Patrick Mandon. C'était vraiment lui une autre source d'inspiration. Il y a eu des années antérieures où ce bâtiment n'existait plus. En fait, il était fini, pour ne pas dire mort. Vraiment, ça fait de la joie. Symbole d'un continent en éveil, d'une Afrique fière et connectée au monde. Cette station renaît aujourd'hui de ses cendres, portée par la vision et la volonté du président de la République de rendre ses lettres de noblesse et de restaurer la dignité du secteur de la communication au Gabon. Vraiment, pour nous, ça nous fait très plaisir de voir Africa numéro 1 de retour, parce qu'on a grandi avec Africa numéro 1. Je tiens d'abord à remercier Monsieur le Président pour ce qu'il a fait pour Africa numéro 1, parce que ce bâtiment était déjà tombé. Créé en 1981, Africa numéro 1 s'est rapidement imposé comme la voix du continent francophone. On nous a demandé de lui donner un cachet architectural contemporain, pour qu'on ne soit pas toujours, devant cet édifice qui a été construit dans les années 70 avec le même langage architectural. Donc c'est la valeur ajoutée qu'on a apportée au projet depuis qu'on travaille dessus. Conscient du rôle stratégique de la communication dans la refondation de l'État, le président de la République a fait du redressement du secteur des médias un axe fort de son action. L'infrastructure en réhabilitation aujourd'hui s'étend sur 1800 mètres carrés. Elle s'élève sur 5 étages et représente l'œuvre architecturale d'un compatriote dévoué à la tâche. Je remercie juste le chef d'État de nous avoir donné la chance de nous exprimer, de prouver que les Gabonais aussi peuvent être en capacité de proposer des choses intéressantes en termes d'architecture dans ce pays. Ça n'a pas toujours été le cas. En redonnant vie à cette radio, le président de la République entend restaurer la mémoire, mais aussi redonner confiance aux professionnels de la communication. À cette action s'ajoutent plusieurs autres réformes engagées dans un secteur où l'on note déjà en quelques mois à peine l'inauguration du tout nouveau bâtiment de la chaîne Gabon 24, la revalorisation des métiers de la communication et du soutien à la presse indépendante. On est entre 90 et 95% d'exécution des travaux. Il eût été des soucis liés à l'approvisionnement du matériau. Je crois qu'on aurait déjà terminé ce projet depuis quelques temps. Je le reprécise, j'ai dit au mois de novembre de cette année 2025, fin novembre, on compte livrer le projet en sa totalité. En donnant un nouveau souffle à Africa numéro 1, le président Brice Clotaire Oligui Nguema redonne surtout la parole au Gabon et au continent africain. Et c'est depuis Libreville, berceau de son histoire, que s'élèvera à nouveau la voix retrouvée d'un Gabon, d'une Afrique fière, libre et connectée au monde entier.